Hello, bonjour, c'est Mina, bienvenue. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo dans la série Alpha Tangle. Les tangles de A à Z. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la lettre G. Nous allons donc réaliser ensemble une tuile avec des motifs, des tangles, dont le nom commence par la lettre G. Je vous invite donc à récupérer votre tuile, la tuile octogone si vous avez acheté le kit avec moi, une tuile carrée, une tuile rectangulaire, une tuile Zendala de forme ronde, ou tout aussi bien votre sketchbook. Le support que vous avez choisi pour suivre cette série. Voilà. Alors, je vais vous donner le nom du premier tangle que j'ai choisi. C'était pas évident là pour la lettre G. Parce que déjà il n'y en a pas énormément. Mais surtout, rien qui me parlait franchement. Enfin, qui me plaisait. Et du coup, là, j'ai choisi Nice. Nice. Ça s'écrit Gneiss. G-N-E-I-2-S. Mais ça se prononce Nice. Et c'est un tangle de la compagnie Zentangle. Alors, avec le crayon, on va dessiner une forme arrondie, une patate. C'est cette forme qui va nous servir de guide pour Nice. Alors, quelque part dans cette patate, je vous invite à poser un petit point qui va être en fait notre centre, excentré, mais notre centre, notre point central si je puis dire. Et là, on va dessiner, je ne devrais pas dire diagonale, mais une ligne de part en part de notre patate en passant par le point qu'on a posé. Je pivote ma tuile et voilà. La bêtise. Bon, disons mon point central, il va se bouger alors. Il va venir ici. Donc, je redessine une ligne tout en passant par le point central. En fait, si on ne veut pas se tromper, on part d'un segment comme ceci et en fait, on le prolonge jusqu'à la patate qu'on a dessinée. Voilà. Un petit dernier. Le nombre de rayons, de traits, c'est vraiment aléatoire. Hein. Vous en faites comme vous voulez. Bien sûr, on ne va pas trop les faire rapprocher. Pas trop écarter non plus. Donc, si ça vous convient comme ça, voilà. Donc, du coup, moi, j'en ai 2, 4, 6, 8 et 10. 10 branches. Aux extrémités de chaque branche, je vais dessiner un V. Vous voyez que je ne vise pas forcément, là je fais exprès accentuer, je ne vise pas forcément le milieu de mon angle. Hein. C'est vraiment comme ça vient. Je vais avoir des V un peu plus accentués que d'autres. Voilà. Et là, à la pointe du V, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire rejoindre mon point central. Enfin, mon point de convergence, parce qu'il n'est pas au centre. Vous voyez, je fais tourner la tuile
autour de mon poignet pour dessiner mes segments. Je vais choisir un triangle et je vais faire une aura dans le centre, enfin parallèle à mon côté. Et ainsi de suite, je vais remplir cette zone avec mes hachures. Voilà. Je pivote ma tuile, je saute une section et je fais sur la suivante. Et là aussi, je suis le côté de mon triangle, le petit côté. Sachant que là, ce que je suis en train de faire, c'est ce que moi j'ai envie de faire là tout de suite sur le moment. Vous pourriez très bien remplir de tipples, de ronds, de vagues, de remettre un autre motif dans ces tranches, dans ces sections. C'est possible. On laisse parler son imagination, sa créativité et il n'y a pas d'erreur. J'aurais très bien pu aussi ne rien dessiner à l'intérieur et mettre juste de l'ombre, du gris avec mon crayon tout à l'heure. C'est possible aussi. Ou tout noircir avec un feutre noir. C'est possible aussi. Voyez? Donc on a une déconstruction et on a mille et une façons d'interpréter le motif. Aujourd'hui j'ai fait ça. C'est pas dit que la prochaine fois que je redessine Nice, que je refasse la même chose. Pas du tout. On respire. Voilà. Et voilà. Le pour Nice. Prochain angle, il s'agit de Golven, qui est de Mariette Tréma. Alors, Lustenhouver. Lustenhouver. Golven, pas golden, pardon. Golven. Ouh là là, je sais pas pourquoi j'ai golden dans la tête. Alors, Golven, c'est une bande. J'ai une première ligne. À cette ligne, je lui fais une aura. J'ai volontairement passé sous Nice ici, parce que j'ai envie que mes tangles s'enchevêtrent un petit peu, et non pas dessiner Golven, Nice ici et Golven tout seul perdu là. Mais bon, quoique j'aurais pu aussi. À cette ligne, je lui fais une parallèle. Même chose, une aura. Je vais venir dessiner des triangles comme ceci.
Je me dis que là, voilà. À ces triangles, je leur fais une aura à l'intérieur. Je pivote la tuile. Selon que vous soyez à l'aise ou pas en dessin, les lignes d'aura des triangles supérieurs, vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez. Sauf que moi, je préfère pivoter ma tuile et avoir à dessiner comme ceci. Voilà. Donc, j'ai fait une aura à l'intérieur de tous les triangles, qu'ils soient dans ce sens ou dans celui-ci. Alors, je vais partir d'un triangle. Je vais faire un arc. À cet arc, je vais lui faire des auras. On prend son temps, on respire, et voilà. Je vais également faire la même chose dans le triangle inverse. Soit vous avez la solution où vous pivotez, tout en sachant que vous dessinez, vous imaginez que cette courbe-là, elle fasse ça. Voyez? Ici, je lui fais une aura et je viens me raccorder ici en vis-à-vis de l'autre trait. Même chose pour ici. Ainsi de suite. Ou sinon, vous pouvez très bien rester dans ce sens. Et donc là, je suis là, je suis là, je suis là. Je redémarre ici. Et je fais les arcs dans ce sens de dessin. Voyez, c'est vous qui voyez. Je commence toujours par le haut. Voilà. Voilà. Ici, je redémarre comme ceci. Ça fait une vague. Voilà. Et même chose ici, je vais avoir les arcs dans ce sens. Voilà. Maintenant, on va venir, soit on laisse comme ça, ou soit on va venir arrondir les angles. Je vous montre vite fait ici. Et je vous montre sur un brouillon en version un peu plus agrandie pour vous montrer ce que ça représente en fait. Alors, là,
j'ai une ligne comme ceci. J'ai mes arcs comme ça. En fait, si c'était grand, je peux très bien faire un arc ici et je noircis. Un arc ici et je noircis. Ainsi de suite. Ou sinon, dans le dessin, je viens faire l'arc ici, l'arrondi, tout en passant sur la ligne et je noircis. Moi, c'est ça que je fais là. Parce que c'est petit en fait. Mes sections sont petites. Peut-être qu'au niveau de la caméra, on voit pas bien. Et en fait, c'est ça que je fais. On va faire ça de chaque côté. Vous voyez, visuellement, ça donne ceci. Voilà. Et visuellement, ça donne ceci. Sauf que là, bah, c'est petit. On va faire ça ici, ici, partout, dans tous les triangles, à droite et à gauche. C'est pour cela que, en fait, là, j'ai ma tuile dans ce sens. Bah, je vais continuer tous les arrondis du même sens. Et par la suite, je pivoterai ma tuile pour faire les arrondis dans l'autre sens. Si vous dessinez dans un deuxième temps, si vous regardez d'abord la vidéo et que vous faites la tuile après, peut-être que là, du coup, j'aurais dû dessiner des arcs un peu plus espacés. On se serait mieux rendu compte de ce petit travail d'arrondi. Voilà. Et si vous avez envie de laisser tel quel, c'est possible, hein? C'est vous qui voyez. Parce que j'entends. J'ai oublié un petit arrondi ici. J'entends me dire, ah non, mais non, j'ai pas la patience. Donc, on peut laisser comme c'est. Ce n'est pas obligé. D'arrondir comme je suis en train de faire. Voilà. Et il me reste le dernier. Et là, en fait, je vais dessiner un deuxième nice. On va le faire un petit peu plus gros. Et on imagine que ma patate, elle passe sous. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je suis le contour avec mes doigts et j'imagine que la patate, elle passe sous mon golven. Et là, je vais faire le point un petit peu plus par ici. Voilà. Je m'arrête au nice.
et je pivote à chaque fois. En fait, voyez, mon golden, mon nice, il va s'encastrer un petit peu sous. On va rester là. Non, mais j'ai déjà mis le trait noir. On va aller comme ça. Une fois que j'ai fait mes branches, je fais les V ici là-bas dessous, ici, et voilà. La prochaine étape, c'est de raccorder les pointes. Alors, bah, ici, on imagine. Ici aussi. Ici, ici. Et là, je crois. Peut-être qu'il manque un, je ne sais plus. Alors, du coup, on va commencer par celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas comment on remplit. Allez. Voilà. Comme tout à l'heure, on complète une section sur deux. Voilà. Et voilà pour nice. Mon deuxième nice qui rentre sous le glow. Glow. Eh bien, golden. Alors, entre Glowen, golden, c'est Golven. Pardon.
Le troisième tangle s'appelle Jelly Joy de Nadine Roller, qui est une CZT. Jelly Joy. En fait, Jelly Joy, ce sont des petites feuilles que nous allons dessiner pour agrémenter notre tuile. Bon, je vais commencer ici par un V, un petit trait au milieu, un chapeau un petit peu plus haut et une forme arrondie pour venir se raccorder sur la pointe de notre V. Et je peux éventuellement faire une petite queue puisque c'est une feuille. Et là, en fait, pour accentuer mon Jelly Joy, je vais noircir. S'il me reste des petits espaces, je vais noircir. On va partir ici. Voilà. Mon petit chapeau. Et je noircis. Par exemple, là, je vais imaginer que j'ai la branche qui décolle ici de Nice. Je vais noircir là pour que vous ayez une idée. Donc, j'ai cette branche-là qui va arriver ici. Donc, là, je fais mon V et mon petit trait, mon petit chapeau, et je viens faire mon Jelly Joy, mon Jelly Joy. Je termine mon Jelly Joy comme ceci. Même chose. Voilà, j'ai ma branche qui va débouler là-dessous. Je vais noircir ici. Là, je peux compléter soit avec des tipples, soit noircir en entier. C'est vous qui voyez selon l'espace que vous avez entre vos deux motifs nice. On complète ou on noircit, c'est selon. C'est vraiment selon l'espace que vous avez. Du coup, là, je peux imaginer que j'ai un trait ici. Je noircis le petit espace qui reste. Et voilà, vous avez compris, on va compléter notre tuile avec ces petites feuilles. Comme ça. Selon l'espace que vous avez, vous voyez ce que vous mettez en quantité de feuillage. Pareil, je vais peut-être et on complète les petits espaces.
avec du noir ou avec des tipples. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Voilà pour Jelly Joy. Et bien entendu, j'habille, je complète mes dessins avec des tipples, avec du noir pour rajouter un peu en intensité à la tuile. Peut-être que on peut dessiner voilà, des petits Jelly Joy qui dépassent en dessous pour ici. Voilà. On va passer à l'ombrage. Pour Gneiss, en fait, je vais passer ici sur les deux côtés des triangles qu'on a habillés. Je vais estomper tout de suite pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà. Tout en sachant qu'on essaye de laisser quand même un petit espace non gris, un petit espace de lumière dans ces sections. Si vraiment on n'y arrive pas et que c'est trop petit, si vous avez un stylo gel blanc ou un crayon pastel blanc, on peut venir rajouter par la suite avec ça. Ça. Voilà. Je refais la même chose dans mon deuxième. Nice. Voilà. Pour nice. Voyez, quand on rajoute de l'ombre, on a vraiment l'effet de relief, de profondeur dans ce motif. Concernant Golven, on va faire la même chose de chaque côté, en fait. Voilà.
concernant Jelly Joy, on va tester comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Ça doit être la 3e fois ou 4e fois que j'utilise Jelly Joy. Sur une de mes tuiles. Là encore, si vous avez envie de poser vos ombres autrement, c'est possible. Ce n'est pas obligé de faire exactement comme moi. Sur le coup, j'ai envie de faire ça. J'aurais pu mettre que le bas. Et on va finir ici. Et voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous invite à signer votre tuile. Alors, on va signer également à l'arrière. Il s'agit donc d'un tuto YouTube Alpha Tangle série et aujourd'hui on est pour la lettre G avec Nice, Golden et Jelly Joy. Est-ce que vous aimez ce que vous avez dessiné? J'aime bien l'effet de relief finalement. Nice me plaît bien. J'aime bien. Je voulais vous montrer avant de partir, de finir, de clôturer cette vidéo. Je voulais vous montrer la tuile d'essai que j'ai faite. Cette fois-ci, je l'ai faite sur une tuile carrée. C'est une tuile originale Zentangle de 9 cm de côté. Et en fait, c'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Si vous n'avez pas les tuiles de la même forme que moi, c'est tout à fait possible de suivre mes tutos et de les transposer sur le format que vous avez sous la main. Je suis très contente d'avoir vendu autant de kits. J'en ai vendu 40. Oui, avec les commandes que j'ai vues cet après-midi, j'arrive à 40 kits. Donc c'est super, je ne m'y attendais pas du tout. Je vous remercie infiniment. Mais ne soyez pas frustrés, ne soyez pas gênés de dire que vous n'avez pas la tuile, vous faites pas vous suivez pas le tuto. C'est possible, que ce soit sur une tuile ronde, carrée, rectangulaire, c'est possible de transposer. Ne vous inquiétez pas, lancez-vous au contraire et vous allez voir que une fois qu'on est lancé, le dessin vient tout seul. Voilà.
Donc encore une fois, merci infiniment. Merci beaucoup à toutes celles qui me laissent des commentaires. J'ai une grosse session demain de réponse à tous vos commentaires. Je vous dis très bon week-end, puisqu'on est vendredi. À la semaine prochaine. À très vite. Bye bye.